Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Il s'agit de l'apprentissage de la langue russe. Alors, je sais que c'est une langue qui est très compliquée, c'est une langue qui est très difficile et beaucoup d'étudiants francophones, en l'occurrence, lorsqu'ils se retrouvent en Russie, ils ont des difficultés à pouvoir s'adapter. Ils ont des difficultés à pouvoir parler le russe. Ils ont même des difficultés à pouvoir valider leur matière parce qu'ils croyaient que l'année de langue était suffisante pour pouvoir parler ou pratiquer la langue. Mais je vous dis que vous vous trompez. Pour parler le russe, il y a encore beaucoup plus. Et c'est cela que nous allons découvrir dans cette vidéo au travers de quelques conseils que je vais partager avec vous. C'est parti. L'apprentissage de la langue russe. Déjà, il faut savoir qu'en Russie, il y a deux possibilités de pouvoir faire ses études supérieures. La première possibilité, c'est de faire ses études en anglais. La seconde possibilité, c'est de faire ses études en russe. Et généralement, les pays anglophones, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana et consorts, lorsqu'ils se retrouvent en Russie, lorsque les étudiants ou les ressortissants se retrouvent en Russie, ils optent pour les études en anglais, puisque ça leur permet de gagner du temps et de ne pas apprendre le russe, mais de pouvoir avancer, quoi. Parce qu'une personne qui doit faire, supposons, la licence en russe va faire 5 ans, là où celui qui va faire en anglais va faire 4 ans. Donc, c'est un avantage. Ma cible aujourd'hui est portée sur les étudiants francophones. Alors, ces derniers, lorsqu'ils arrivent en Russie, ils sont confrontés à l'apprentissage de la langue russe. Et l'apprentissage de la langue russe peut prendre 6 mois à 1 an. Donc, il y a des personnes, selon votre date d'arrivée, vous ferez soit 6 mois, soit 1 an. Et donc, pendant cette période, vous allez apprendre l'histoire de la Russie, la culture russe, vous allez apprendre la grammaire, vous allez apprendre tout ce qui est en rapport avec le russe. Ça, c'est durant le premier semestre. Le deuxième semestre, vous allez vous spécialiser. Si une personne veut faire l'informatique, si une autre veut faire l'ingénierie, si l'autre veut faire l'histoire, vous aurez donc des sous-groupes dans lesquels vous allez apprendre le russe et donc des matières, quelques matières de votre spécialité future que vous allez faire après l'apprentissage. Rapidement, premier conseil. Le premier conseil que je donne, apprends le russe avant d'arriver en Russie. Vois-tu, lorsque tu apprends déjà le russe avant d'arriver, quand tu arrives ici, tu as déjà des notions que tu connais. Tu peux dire bonjour, bonsoir, comment tu vas? Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ton pays un cabinet de langue où tu peux aller t'inscrire, même ne serait-ce que 3 mois, pour apprendre quelques notions qui vont t'aider à l'avenir. Quand tu te retrouves à l'aéroport, au moins tu peux échanger. Quand tu te retrouves dans un magasin, au moins tu peux échanger. L'erreur que beaucoup font, c'est de croire que l'année de langue leur permettra de très bien parler le russe. Mais c'est une grosse erreur. L'année de langue ne te donnera que les bases. L'année de langue te permettra juste de pouvoir un peu s'exprimer, se présenter. Mais ça ne te permettra pas de pouvoir vraiment faire des études supérieures. Alors, il y a un travail élémentaire, il y a un travail personnel à faire. Tu dois apprendre le russe avant d'arriver. Parce que les francophones, généralement, ne parlent pas aussi l'anglais. Très peu de francophones parlent d'anglais. Et donc, le russe, c'est encore plus compliqué. Deuxième élément que j'aimerais partager avec vous, apprends à pratiquer le russe. Quand tu finis d'apprendre, tu dois pratiquer. Parce qu'une personne qui ne pratique pas ne peut pas voir ses lacunes. Une personne qui ne pratique pas ne saura pas qu'elle a fait une erreur ou non. Et c'est en pratiquant que on te corrige. C'est en pratiquant que tu te corriges toi-même. Et c'est en pratiquant que tu apprends encore plus. Troisième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est laquelle? C'est d'écouter des podcasts. Personne qui écoute les podcasts en russe développe son audit. Elle développe sa capacité d'écoute et ça lui permet de comprendre et de savoir de quoi est-ce que mon environnement parle, de quoi est-ce que les gens autour de moi parlent, quels sont les sujets qu'ils évoquent, est-ce qu'ils me critiquent ou non. Ça te permet de développer ton écoute. C'est très important d'écouter des podcasts. J'en écoute moi aussi. Et ajouter donc à ces 3 conseils majeurs, tu peux aussi regarder des films en russe, comme tu peux lire. Tu peux t'acheter un livre où tu as de nouvelles expressions, un livre où tu vas te permettre de pouvoir découvrir de nouveaux mots et de pouvoir les recenser. Ça va te permettre d'agrandir ton vocabulaire et ton bloc-notes. Voilà un peu ces 3 conseils que j'aimerais partager avec vous. Bref, récapitulatif, première des choses, il faut apprendre le russe avant d'arriver en Russie. Parce que quand tu apprends avant d'arriver, tu as des petites notions, tu peux au moins t'exprimer, te présenter. Deuxième des choses, il faut apprendre à se faire des amis, il faut apprendre à pratiquer son russe. Trouve des gens qui parlent le russe, échange avec eux, parle avec eux, c'est très important. Si tu ne parles pas, il te sera difficile de développer et de pouvoir parler la langue. Parce que le russe s'apprend durant tout notre séjour, toute notre vie ici en Russie. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des conseils, si vous avez des recommandations, si vous avez même des critiques, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai l'effort d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!